Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 14 mars et je commence ce 4e vlog mars bien tard puisqu'il est déjà 15h30. La matinée est passée très vite et j'ai pas eu le temps de vous le prendre parce que mes grands-parents m'ont rendu visite, parce que j'ai fait pas mal de rangements et que une chose en entraînant une autre, je me retrouve à cette heure-ci sans avoir introduit le vlog et pourtant c'est pas faute d'avoir lu ce matin. Très rapidement, j'ai rattrapé le chapitre qu'il me manquait pour atteindre les 200 pages du Temps des sorcières. C'est vraiment excellent, je suis extrêmement fan de tout ce que je lis et j'ai très hâte de continuer. J'ai lu un chapitre de plus qu'hier donc j'ai pas grand chose à vous en dire, mais j'adore en tout cas tout ce qui se passe et j'ai très hâte de voir où ça va aller. Ce matin, j'ai également continué Mythos de Stephen Fry. J'ai lu les 30 pages que je devais lire aujourd'hui et c'est extrêmement cool et on rentre un petit peu dans le vif du sujet, ou en tout cas dans les choses un petit peu plus connues en matière de mythologie grecque, puisque typiquement on a eu droit au mythe de Tantale et de Sisyphe, et puis avec le mythe de Tantale, ça marque le début de la malédiction des Atrées qui va se conclure notamment avec Agamemnon, Clytemnestre et leurs descendants, c'est-à-dire Orestre, qui vont avoir une certaine influence notamment dans tout ce qui va avoir attrait à l'Iliade et à la guerre de Troie, donc des noms assez connus en matière de mythologie grecque, n'est-ce pas? Donc voilà, on rentre vraiment dans la période un petit peu plus moderne, j'ai envie de vous dire, de cette mythologie et c'est très cool et je prends toujours énormément de plaisir à ma lecture et j'apprends énormément de choses, donc c'est formidable. Et je vous le disais rapidement hier soir, j'ai lu un tout petit manga hier soir avant de dormir, le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki au scénario, Suzuma au dessin et Yoshinai au caractère design aux éditions Ototo, et c'était absolument adorable. J'ai adoré les 2 premiers tomes que j'avais lus quand Lucie me les avait offerts à l'occasion de notre swap d'automne il me semble, et ça faisait un moment que je voulais continuer la série mais je m'étais pas penchée dessus et c'était trop cool de retourner dans cet univers, de retrouver les personnages et notamment le personnage de Maïn qui est très chouette, à la fois très mignon et très décidé et qui a vraiment son objectif de papier et de livre en tête qui est formidable. C'est pareil, c'est hyper intéressant d'un point de vue fabrication de papier et dans l'histoire et dans les différentes cultures, et ça se traduit très bien dans cet univers, je trouve. On en apprend un peu plus d'ailleurs sur cet univers qui, semblerait-il, est quand même un petit peu fantastique. En tout cas, il y a a priori de la magie et ça présage, je pense, de bonnes choses pour la suite, donc j'ai hâte de continuer et je vais essayer de ne pas trop faire traîner cette série. Et ce matin, j'ai continué également une autre saga de graphique que j'affectionne particulièrement et que j'étais ravie de retrouver. C'est bien évidemment le tome 11 de Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan aux éditions Urban Comics Indies, qui était très chouette. Je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est le tome 11 et quoi que je dise ce serait extrêmement spoilant, mais c'est vraiment une de mes sagas de comics préférées. C'est de la science-fiction, du space opéra si on veut, et c'est hyper cool dans les messages, dans les thématiques abordées, dans la façon dont elles le sont, dans les personnages qui sont extrêmement attachants et qui ont tous une personnalité et une histoire à part entière, même ceux qu'on voit pas forcément hyper longtemps sont hyper attachants. Il y a vraiment plein de points de vue différents qui sont abordés et d'un point de vue moral, philosophique et réflexion, c'est hyper intéressant aussi, donc je suis ravie d'avoir lu ce 11e tome, c'est toujours absolument passionnant. J'ai très hâte de lire la suite, mais ça fait pas très longtemps qu'il est paru, donc je vais prendre mon mal en patience, mais je suis ravie de m'être penchée dessus. Et comme il est déjà 15h30 et que je n'ai pas fait grand chose d'autre que ça, ce qui est déjà quand même pas mal, vous allez me dire, il va falloir que je me mette au montage du vlog qui est censé sortir aujourd'hui pour que je puisse vous le poster en temps et en heure. Et après, si j'ai le temps, je vais tâcher quand même de lire un petit peu, notamment en l'occurrence ces deux-là qui sont un petit peu mes objectifs du jour. Celui-ci parce que Emeline l'a un petit peu plus avancé que moi, et celui-ci parce que je ne désespère pas de le terminer. Je suis convaincue que si j'ai le temps de me plonger dedans, je le lirai très vite. C'est juste que en ce moment ça s'enchaîne un petit peu et j'ai pas eu le temps de m'y pencher autant que je l'aurais souhaité. Donc je vais essayer d'être efficace au montage et de reprendre ces lectures juste après pour vous en reparler un petit peu plus tard. Et ça va être dans tous les cas un vlog relativement court parce qu'encore une fois j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément en lien avec la lecture. Cela étant dit, j'ai profité de ma frénésie de rangement pour continuer l'écoute de Magic Charlie de Audrey Alouette. Je pense qu'il doit me rester 1 heure d'écoute, donc j'ai quand même bien avancé et c'est toujours aussi chouette et j'apprécie toujours autant. Et il s'est passé plein de trucs assez surprenants auxquels je m'attendais pas du tout et ouais, vraiment bien ficelé et hyper intéressant pour de la jeunesse, donc je sais pas du tout où ça va et ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir parce que vraiment je suis hyper intriguée et voilà, je me laisse complètement porter par le récit et c'est hyper agréable. Et encore une fois, le livre audio est formidable, donc j'y prends beaucoup de plaisir. Bref,
Je vais, comme je le disais, aller me mettre au montage et je vous reprends tout à l'heure pour, espérons-le, quelques petites avancées lecture. Du coup, je vous ai inséré des plans du matin ici parce que je trouvais ça plus logique, si ce n'est chronologique. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer une pièce que vous n'avez probablement jamais vue de mon appartement. Tout simplement parce que c'est le gros bordel et c'est le gros bordel depuis un moment. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu une frénésie de motivation, de rangement, ce qui fait que je me suis décidée à m'attaquer aux piles qui s'empilaient littéralement depuis des semaines voire des mois sur mon bureau et qui commençaient à vraiment me stresser. Donc voilà, c'était l'occasion, j'ai rangé pas mal de choses à ce niveau-là et ça fait pas de mal et vous allez le voir à la fin, mais le rendu est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus fonctionnel, ce qui ne gâche rien, mais j'ai passé vraiment un temps infini à ranger des papiers. Le gros du travail, c'était vraiment les papiers administratifs. J'en ai rangé une quantité assez folle. J'avais pas conscience que ça s'était autant accumulé ces derniers temps. Il était grand temps que je retrie tout ça et que je range tout ça un petit peu plus logiquement. Et donc ça fait pas de mal encore une fois. Et le résultat est quand même beaucoup plus organisé. Là, c'est pas encore le fin mot de ce rangement. Là, c'est quand même vachement mieux et ça fait plaisir et je vais enfin pouvoir utiliser cette pièce un petit peu plus fréquemment et surtout sereinement. Autre instant fort satisfaisant de cette journée, le surlignage des livres lus sur mon carnet de piles à lire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on a enfin repris les lives Twitch avec Lucie. Donc on a lu et discuté 3 heures ensemble en live et c'était vraiment très cool. Ça fait beaucoup de bien aussi de reprendre ce format et j'espère qu'on pourra le recommencer de façon beaucoup plus régulière. C'est l'objectif en tout cas. Je vous reprends, il est encore et toujours beaucoup plus tard, il est plus de minuit et demi et avec Lucie on vient de finir le live Twitch, ça faisait une éternité qu'on n'était pas venu sur Twitch et c'était très cool, vraiment ça fait beaucoup de bien de reprendre ce format qui est assez particulier et qui change de YouTube et qui est vraiment hyper chouette en termes d'échange et de retour direct avec vous, donc c'était trop chouette. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont passés, même pas forcément longtemps, mais juste pour faire coucou. On a prévenu un petit peu à la dernière minute parce que voilà, c'est la reprise et qu'on va essayer d'être un petit peu plus proactif dans le futur, mais en tout cas c'était très cool, donc merci beaucoup et on vous tiendra au courant, je pense, de lives ultérieurs, mais on est bien décidé à reprendre de façon un petit peu plus régulière. En tout cas, ça a été l'occasion de bien avancer le temps des sorcières de Alix E. Harrow. On est quasiment à la page 300, en tout cas c'est l'objectif pour... Alors ce soir je pense pas parce qu'il se fait quand même très tard, mais demain matin comme ça, on garde ce rythme d'une centaine de pages par jour et c'est très cool. Et vraiment c'est absolument génial. Je peux pas vous en dire grand chose parce qu'on est un petit peu au milieu de l'intrigue et il s'est passé pas mal de choses et il va probablement encore se passer pas mal d'autres choses, mais j'adore ce que je lis, j'aime vraiment énormément la plume de l'autrice et là on se rapproche vraiment d'encore une fois tout ce côté histoire qui se mêle et sorcellerie et réécriture de contes que je trouve hyper intelligent avec voilà tous ces récits mythiques, mythologiques, de légendes qui arrivent et qui sont extrêmement cool. Et alors je pense pas en avoir déjà parlé, mais c'est un espèce de monde un petit peu alternatif finalement où on est, puisque typiquement il y a plein de personnages historiques qui sont genrés au féminin. Typiquement on parle des sœurs Grimm, on parle de Charlotte Perrault, on parle de plein de figures comme ça qui sont là féminisées. Et c'est assez intéressant et je sais pas dans quelle mesure ça va avoir une importance dans la suite ou pas, mais c'est intriguant en tout cas et je trouvais ça assez cool de twister un petit peu les choses comme ça, donc à voir. Mais ouais, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable et c'est vraiment une excellente lecture. J'en suis à la moitié, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On va continuer ça tranquillement et clairement on le finit cette semaine. Et j'avais eu un tout petit peu de temps avant, donc j'ai continué mon autre lecture commune, à savoir le 3e tome de Devabad, L'Empire d'Or de S.A. Chakraborty, qu'on lit avec Emeline. Je suis beaucoup moins avancée qu'elle parce que je suis autour de la page 70 alors qu'elle est déjà à la fin de la partie 1, c'est-à-dire autour de la page 250. Mais j'aime beaucoup retrouver l'univers, les personnages encore une fois, même si j'ai toujours un petit peu de mal à me rappeler qui est qui et qui a fait quoi dans le dernier tome. Ça revient tranquillement et je pense que ça va aller de mieux en mieux
au fur et à mesure que j'avance, donc je vais continuer ça tranquillement encore une fois. J'ai bon espoir de vraiment bien le poursuivre demain pour rattraper tranquillement Emeline, même si ce sera probablement pas tout de suite, ce serait bien que je m'en approche en tout cas, et je vous en reparlerai à ce moment-là. Ici, quand même, j'ai fini Magic Charlie de Audrey Alouette, le premier tome, l'apprenti, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai profité de ma frénésie de rangement pour l'écouter à fond et j'ai absolument adoré cette lecture. C'est un excellent jeunesse, c'est vraiment hyper bien construit, hyper bien fait. Le personnage de Charlie est formidable, l'univers est très cool. Je sais pas du tout où ça va, la fin du premier tome est très intrigante et assez haletante et j'ai extrêmement hâte de me plonger dans le deuxième, que je pense continuer à écouter en livre audio. D'ailleurs, je l'ai trouvé sur Nextory et je pense que je vais faire ça incessamment sous peu. J'ai un autre livre audio à écouter juste avant, mais après je vais enchaîner, d'autant qu'il s'écoute tout seul, ça va très vite et c'est extrêmement plaisant. Donc je pense que cette série ne va pas faire long feu d'une manière générale et que je vais l'enchaîner assez rapidement et c'est trop cool. Et vraiment, voilà, si vous n'avez pas découvert Magic Charlie, c'est, comme je le disais, de l'excellente fantasy jeunesse et j'ai pris énormément de plaisir dans cette écoute, donc c'était extrêmement cool. Et c'est tout pour ce petit vlog mars. Il aura été probablement très court, le plus court de cette semaine je pense, parce que j'ai pas eu le temps de vous reprendre énormément aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses, mais pas des choses qui se prêtent très bien au vlog. Ce sont des choses qui arrivent et en tout cas j'ai fait des choses très efficaces pour mes vacances, à savoir ranger, ce qui n'est pas du luxe parfois, donc c'est plutôt chouette. Je vais dans tous les cas conclure ce vlog mars ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous avez fait de belles découvertes, notamment en matière de graphique, puisque j'en ai un petit peu parlé en début de vlog. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations, bien évidemment. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très bonne soirée et je vous dis du coup à demain.